Bonjour, c'est moi Marie, je suis de retour à l'atelier et cette fois je vais vous montrer comment travailler des objets en feutrine. Vous allez apprendre comment réaliser ces petits éléments à suspendre au sapin de Noël. Pour réaliser un objet en feutrine, il va me falloir le patron de l'objet à réaliser, imprimé sur un simple feuille de papier blanc et découpé au niveau des contours, une feuille de papier fort, un bic thermodélébile, un crayon HB2, une petite feuille de papier carbone, les fils à broder notamment de la laine, des épingles et des aiguilles, les feuilles de feutrine, une petite cordelière de 3 mm de diamètre, la paire de ciseaux pour couper le fil, une paire de ciseaux pour le papier, mon dé de brodeuse, une planche à repasser et mon fer à repasser. Tout d'abord, il va me falloir photocopier le dessin des moufles que je vais ici reproduire sur une feuille de papier. Ensuite, je vais découper au niveau des contours des moufles. Je vais les déposer sur ma feuille de feutrine et je vais, avec mon stylo thermodélébile, dessiner le contour des moufles sur ma feutrine. Voilà. Ensuite, je vais prendre la feutrine rouge qui va être celle de la bordure de chaque face de moufle et je vais découper cette bordure et la dessiner sur la feutrine rouge. Il n'y a pas de marge de couture à ajouter à tous ces éléments. Je fais la même chose avec l'autre face de la moufle. Ensuite, je vais découper les bordures à bord franc. Il va falloir que je reporte les dessins de mes deux patrons, de mes deux gabarits sur la feutrine. Je vais d'abord délimiter la partie concernant la bordure. C'est très simple, il suffit de poser la feuille de papier sur le gabarit dessiné et de tracer la partie supérieure. Je fais la même chose avec l'autre gant. Voilà. À présent, il va me falloir dessiner tous ces petits sujets sur ma feutrine. La difficulté de dessiner sur la feutrine réside dans le fait que l'on ne peut pas dessiner par transparence. Il faut pratiquement le réaliser à main levée, mais je vais pouvoir vous donner quelques astuces pour le faire sans trop de difficultés. Je procède de la manière suivante. Regardons cette face de gant. Il y a un grand cœur qui se trouve pratiquement sur cette partie-ci. Je vais dessiner ce grand cœur d'abord. Pour être sûr de ne pas me tromper dans ce dessin, je vais le reproduire sur le papier fort que j'ai apporté. Donc, je prends mon papier fort, je dépose le patron sur le papier fort et ensuite le carbone entre le patron et le papier fort et je vais redessiner le cœur qui va être retranscrit sur mon papier fort et que je vais découper. Voilà. Ensuite, je vais déposer ce cœur à l'endroit
où il devrait se trouver. Donc, en me fiant à mon patron posé devant mes yeux, je vais le placer à l'endroit exact où il doit être et je vais dessiner le contour du cœur. À côté du cœur, juste en dessous, il y a un point de chausson à réaliser. Je ne vais pas dessiner ce point de chausson, mais me contenter de faire 2 lignes parallèles qui vont représenter les 2 lignes extrêmes pour réaliser mon point de chausson. Et je vais poursuivre mon dessin à main levée. Ici, j'ai également un point de chausson à réaliser. Je dessine aussi 2 lignes parallèles. Ensuite, j'ai une volute là que je vais faire à main levée. Même si la volute n'est pas identique au modèle d'origine, cela n'enlève aucunement la beauté de l'objet à réaliser. Je vais ensuite réaliser à main levée la volute sortant du creux du cœur. Il ne me reste plus que des points de croix, des points de Smyrne et une étoile à faire. Pour les étoiles, je vais juste poser un point. Je sais qu'à cet endroit où je pose mon point, je vais devoir faire un point de croix. Encore un là. Et ici, j'ai 3 croix. Je dépose 1, 2, 3 points. J'ai des points de Smyrne. Je vais également dessiner des points. Peut-être en mettant une petite croix un peu plus soutenue pour faire la différence. Et il me reste l'étoile que je dessine à main levée. Voici le report de mon dessin. Donc toujours bien retenir de commencer par les grands éléments à mettre d'abord sur le sujet à dessiner et ensuite compléter avec tous les petits éléments qui l'entourent. Je reporte sur mon papier fort les 2 petits cœurs et je les découpe, ainsi que le petit cœur qui se trouve sur la partie inférieure. Je vais déposer les gabarits ainsi découpés sur mon gant et à la place qui me semble être la bonne par rapport à mon patron, et je vais dessiner les contours de ces 3 cœurs. J'utilise toujours mon stylo thermodélébile. Au cas où je fais une erreur, il me suffira de repasser sur mes traits pour qu'ils disparaissent et pour que je puisse recommencer mon dessin. Je n'ai plus qu'à compléter ici le petit cœur, mettre les 2 lignes nécessaires pour faire mon point de chausson, un point qui se réfère à chaque petite croix, un point pour le point de Smyrne. Je vais dessiner mon étoile à main levée. Je vais faire la volute du cœur central, la volute du cœur de droite. Même si la volute n'est pas identique, cela ne pose aucun problème. Un point pour chaque point de Smyrne et je termine avec la dernière volute. Je fais une grande croix en étoile pour l'étoile qui se trouve là et 2 points pour les 2 points de Smyrne à faire. Voici donc de nouveau mon dessin reporté avec assez de facilité. Je vais commencer par appliquer ce petit cœur dans la feutrine verte. Pour cela, je redépose mon gabarit que j'ai découpé dans le papier fort sur la feutrine verte et je vais dessiner le contour. Une fois le contour dessiné, je vais pouvoir le découper pour pouvoir ensuite l'appliquer sur mon petit gant. La feutrine est une matière qui se travaille de manière très agréable, qui se découpe aussi très bien. Je vais donc appliquer mon petit cœur
sur la partie du gant dessinée. Pour broder et pour appliquer les différents éléments, je ne vais pas découper les gabarits des deux faces des gants, car je vais avoir plus d'aisance à travailler sur une grande surface que d'avoir des petites choses dans mes mains. Je vais appliquer ce petit cœur vert en faisant des points lancés sur le contour. Et il y a un point de croix au centre par lequel je commence. Ainsi, je vais pouvoir maintenir le cœur vert sur la feutrine blanche en ayant fait d'abord ce point de croix. Je ne travaille pas avec un métier car cela distendrait ma feutrine, donc je vais devoir travailler sans tambour. Et je réalise mes points lancés tout autour du contour du cœur. Lorsque j'arrive à la fin de l'application de mon cœur, je ne vais pas arrêter mon fil, je vais en profiter, tant que j'ai une aiguillée assez conséquente, de continuer à broder une autre partie des éléments. Et je sors donc au départ de la volute ici pour réaliser un point de piqûre. Je vais m'arrêter sur l'arrière de mon travail en surjetant le point de piqûre à l'arrière et en introduisant mon aiguille dans la dernière boucle. Ensuite, je découpe. Le point de chausson sur ma feutrine est représenté par deux lignes. La ligne supérieure, la ligne inférieure, qui correspond aux endroits où je dois piquer. Je vais réaliser le point de chausson. En sortant au départ de la ligne inférieure. Voici. Il s'agit d'un point de chausson espacé. Je viendrai plus tard combler avec des petits points de nœud. Lorsque j'arrive au bout de ma rangée, j'ai encore assez de fil sur mon aiguillet et je vais en profiter pour réaliser des points de croix qui se trouvent aux alentours. Je sais que chaque point de croix est représenté par un simple point sur ma feutrine. Donc je vais réaliser ce point de croix qui se trouve là. Et les deux autres entre la volute de la partie inférieure de la face de la moufle. Je vais arrêter ici mon fil côté arrière avant de poursuivre les autres broderies. J'enfile une aiguillée d'une autre couleur pour poursuivre ma broderie. Je vais réaliser l'étoile au point lancé qui se trouve là et ensuite je vais compléter le point de chausson en réalisant les points de nœud qui sont représentés sur ma feuille de dessin par des petits cercles entre chaque point. Mon aiguillet comporte un nœud à la fin et je réalise d'abord mon étoile. Pour cela, très simple de suivre uniquement les traits dessinés. Je vais sortir ensuite mon aiguille à l'endroit où je vais réaliser le premier nœud qui intercale chaque point de chausson. Je vais faire un double point de nœud.
Alors, je vais en profiter, puisqu'il me reste encore un peu de fil dans mon aiguille, pour réaliser les points de Smyrne qui se trouvent tout proches. Je sais qu'un point, chaque point correspond à un point de Smyrne. Et donc je vais réaliser à chaque emplacement de point, un point de Smyrne. Je termine ainsi mon aiguillé avant d'en entamer une autre. Voilà, je vais arrêter sur l'envers. Je vais terminer le travail de broderie sur cette face de gant. J'enfile une aiguillée de couleur vert plus clair pour faire les derniers points qu'il me reste, c'est-à-dire les 3 points de croix, la volute, le point de chausson et les points de nœud, ainsi qu'encore un point de croix, de la même manière que jusqu'à présent je l'ai fait. À présent, je vais broder l'autre face du gant en procédant de la même manière. Je vais réaliser des points de chaînette pour les 3 cœurs centraux et tous les autres points sont plus ou moins identiques à ceux réalisés sur la première face. Les 2 faces de mon gant sont à présent toutes les 2 brodées. Je vais pouvoir découper chaque contour à bord franc. Voilà. La feutrine est une matière qui ne s'effiloche pas. Et il est donc très agréable de pouvoir découper sans crainte d'avoir des fils qui vont tomber partout. Et lorsque je découpe, c'est toujours très net. Voici les 2 faces de la moufle. Il me reste des petits traits de mon dessin que je vais retirer juste en repassant, puisque j'ai utilisé un stylo thermodélébile. C'est vraiment magique. Je vais à présent déposer sur la partie supérieure chaque bordure rouge que j'ai découpée en début de travail et je l'épingle. Voilà. Je vais procéder à présent à l'assemblage du bord supérieur de la bordure rouge sur chaque moufle. Voici ma manière de procéder. À mon aiguillé, que j'ai prise de couleur contrastante, j'ai fait un nœud au bout de l'aiguillé. Je glisse l'aiguillé entre les 2 épaisseurs et je sors dans la partie rouge. Mon nœud est bien caché entre ces 2 épaisseurs. Je vais piquer à partir en passant à travers la partie blanche et en sortant à la partie rouge. Et je tire mon aiguille en laissant une boucle en fin de travail dans laquelle je fais pénétrer mon aiguille. Et j'ai un petit nœud. Je vais recommencer. Je pique à travers la feutrine blanche en sortant dans la feutrine rouge. Je tire mon aiguille de sorte que il me reste une boucle en fin de travail dans laquelle je fais pénétrer mon aiguille. Entre le premier point et le second, j'ai 3 à 4 mm de distance. Encore une fois.
et je rentre dans ma boucle. Ce point est en quelque sorte un point de boutonnière. On peut dire aussi un point de feston renforcé. Il se travaille comme un point de boutonnière, mais le fait d'introduire l'aiguille dans ma boucle fait qu'il me reste un petit nœud qui correspond au point de boutonnière. Je termine le dernier point en le faisant double. Et sur l'arrière, je vais m'arrêter. Je vais assembler la deuxième partie de moufle de la même manière. Avant d'assembler les deux moufles ensemble, je vais coudre la cordelière à une partie de moufle. Je plie ma cordelière en deux et je pique à travers tout avec mon aiguille. Je tourne autour et je repique à travers tout. Ensuite, je vais coudre cette cordelière au bord d'une partie de moufle. Pour cela, je passe à travers la feutrine et l'épaisseur de la cordelière. Il faut que je la fixe vraiment bien pour qu'elle ne se détache pas. Je vais déposer une partie de moufle contre l'autre partie, envers sur envers, et je vais épingler ces deux parties ensemble. À présent, je vais devoir les assembler de la même manière, avec le même point et le même fil. Pour assembler les deux parties, je vais commencer du côté où j'ai mis ma cordelière. Je fais un nœud à mon aiguillet et je me glisse entre les deux parties de gants. Je laisse mon nœud bien à l'intérieur et je vais d'abord commencer avec un point qui passe à travers tout, c'est-à-dire à travers la feutrine, la cordelière et la feutrine de l'autre partie. Ainsi, ma cordelière est bien soutenue à la moufle. Le fil sort de la partie avant, je repique à travers la partie arrière, à travers toutes les épaisseurs, c'est-à-dire une épaisseur de feutrine rouge, deux épaisseurs de feutrine blanche et une épaisseur de feutrine rouge. Je tire mon aiguille et je m'introduis dans la boucle. Je refais le même point dessus. Et je vais continuer mon assemblage de la même manière que j'ai montré précédemment pour assembler la bordure. Donc je pique à travers toutes les épaisseurs, de l'arrière vers l'avant, et je passe mon aiguille dans la boucle avant de tirer mon fil. Un espace de 3 à 4 mm entre chaque point. Et ainsi de suite. J'arrive au bout de l'assemblage de ma moufle. Je fais un dernier point sur place. Donc, je serre bien. Et ensuite, je vais me glisser entre les épaisseurs de feutrine et je découpe mon fil.
Voilà. Lorsque ma moufle est terminée, je vais pouvoir la rembourrer avec un peu de ouatine avant de la suspendre à mon petit sapin. La petite botte à suspendre a été réalisée de la même manière. Donc, report des dessins comme pour la moufle, en réalisant d'abord dans le papier fort des gabarits qui sont déposés ensuite sur la feutrine et sur lesquels on dessine les contours, comme le petit bonhomme ici. Ensuite, on dessine tous les autres éléments qui sont autour, en respectant plus ou moins d'après le dessin, mais surtout ne pas s'en faire si j'ai une étoile ou moins de plus, ou un point de Smyrne en plus ou en moins. Ensuite, je procède à la broderie de la même manière. De temps en temps, dans ces petits objets à suspendre réalisés en feutrine, il y a des éléments qui sont d'abord brodés sur une toile de lin au point de croix, tel ce petit carré avec le cœur, qui a été brodé sur une toile de lin. Ensuite, on repasse à l'envers un entoilage thermocollant, on découpe le contour et l'on applique sur la feutrine en faisant ici un point de chausson. Pour le reste, la manière de procéder reste identique à la manière dont je vous l'ai montré. Voici ma petite moufle qui va rejoindre tous les autres petits objets que j'ai réalisés pour suspendre au sapin de Noël. De la même manière, vous pouvez les réaliser vous-même en suivant les instructions qui se trouvent dans mon livre et en visionnant la vidéo, et vous pouvez réaliser donc des bottes, des moufles, des petits personnages, des boules de Noël à suspendre. C'est très agréable et je vous souhaite un bon travail.